Il est 6h et quelques. Ça fait 3 quarts d'heure que j'ai... Je me dis, soit ils sont très très bourrés, soit ils sont bizarres. Parce que moi, ça fait 3 quarts d'heure que j'entends ça. Ça fait combien de temps que c'est ça? Il y en a un, il est bourré et il est resté sur play. Il s'est couché dessus, il s'est fait repeat. Là, comme ça, je comprends pas trop. Il y a des tuk-tuk partout. Depuis que je suis là, j'en vois partout. Et là, putain, le bateau, là, la lancha, elle nous a déposé dans un port, mais à l'opposé de mon hôtel. Pas du tout au centre, là où j'avais pris quand je suis partie de Pana. Et là, je viens de retourner sur Pana. Putain, il n'y a pas un tuk-tuk de livres, ils sont tous pleins. Non, mais je te jure. Enfin bref, tout ça pour dire que j'en ai des choses à te raconter aujourd'hui. Tu te rappelles, enfin si tu m'as suivi, si tu as suivi mes histoires, quand je suis arrivée le premier jour à Pana, je me suis perdue. Je suis arrivée sur cet immense parking et je me suis dit, oula, je fais demi-tour parce que je sais pas du tout où je vais. Bon, ben là, écoute, je sais pas, j'ai pris des ruelles. Je me disais, mon hôtel il est à droite, donc j'ai pris des ruelles à chaque fois à droite en espérant me rapprocher de mon hôtel. Et en attendant de tomber sur un tuk-tuk. Et finalement, j'arrive au parking où j'avais fait demi-tour et qu'en fait, du coup, je sais exactement finalement où je suis. Donc comme quoi, la première fois, je m'étais perdue pas pour rien. Parce que finalement, là, du coup, je sais où je suis. Et bon, en fait, je longe la plage et j'arrive à mon hôtel. Donc je vais pas galérer pour un tuk-tuk, aller je sais pas où. Donc voilà, finalement tout arrive pour quelque chose. Et je te jure qu'aujourd'hui, ce matin c'était le stress. Mais je t'en parlerai plus tard quand je serai posée. Bon, revenu au point de départ, au point de départ, en tout cas il y a 4 jours. Paré pour le départ demain matin. Donc là je suis à nouveau à Pana, au lac Atitlan. Donc j'ai traversé le lac ce matin. Et j'ai plein de choses à te dire sur mon état émotionnel du jour. Voilà. Donc c'est ce dont on va parler. Et un peu comme hier, attends regarde je te montre, la voiture elle a tracé. Ils font rire, ils sont 50 dans la voiture. Enfin bref. Donc cette vidéo, je vais te raconter mon état émotionnel selon le timing que je vais prendre pour faire ça. On fera le bilan ou pas, on le fera demain. Donc là je retourne en ville, je sais pas trop, je vais aller faire un petit tour pour mon dernier soir. Je vais peut-être
aller me faire un dernier petit resto parce que toute ma dire il me reste du liquide. Ça sert à rien que je garde 300 billets avec moi. 300 billets, on s'entend, il me reste genre 25 €, mais bon, ça fait 300 billets ici. 300, on s'entend aussi, hein, bon, tu m'as compris. Et donc, ben voilà, je voulais te partager un petit peu mon état émotionnel du jour, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui intérieurement. Voilà, cette vidéo, ben, voilà, aujourd'hui, ce sera un petit peu comme hier, la vidéo, voilà, un peu chamallow. Et c'est rigolo, ce matin, je parlais avec une Polonaise qui était dans la maison où j'étais, et elle partait ce matin. Et en fait, du coup, on parlait un petit peu, et elle me disait non, mais là, c'est dur, là, j'en peux plus, là, loin de ma famille, de mes amis, je suis toute seule, j'en ai marre, j'essaye de pas prévoir trop loin, mais en même temps, j'ai besoin de prévoir, sinon ça me fait peur et tout. Donc, c'était rigolo. Du coup, on a parlé, et ce que je disais oui, mais notre part humaine, elle a besoin qu'on prévoit un peu là. Voilà, même si on ne prévoit pas tous ces jours, les 2-3 prochains jours, à chaque fois, s'ils peuvent être bookés, ça rassure la part humaine. Voilà, après chacun midi à sa porte. Il y en a pour qui ils n'en ont pas besoin. Mais bon, pour certaines personnes, oui. Et puis, après, le côté seul, le côté si, je peux comprendre. Moi, c'est pas un truc qui me... voilà. Même si... Ah putain, c'est ça qui m'est venu aujourd'hui aussi. Bon, essayons de prendre les choses dans l'ordre. Donc ce matin, je me suis réveillée, voilà, plutôt tranquillou. Alors, ah oui, je sais pas si je vais partager ces vidéos-là. Bon, je les mettrai peut-être au tout début, donc tu les auras écoutées si je les ai mises. Je me lève à 5h30 et en fait, j'entends une musique et ils chantaient. Mais genre, ça a duré... Enfin, en tout cas, quand moi je me suis réveillée, ça a duré au moins 3/4 d'heure. Le même rythme, la même chanson, le même si. Je me suis dit, c'est des fous. Enfin bref. Et après, à 7h, il y avait encore... Enfin bon, bref, c'était samedi soir, c'était la fête. Hein. Donc voilà, bref, je me suis levée tranquillou, nanana. Et en fait, alors je sais pas si hier, en fait, j'étais pas chamallow. Parce que inconsciemment, en fait, je commence à stresser. Je sais pas si c'est pas un peu en lien. Mais bon, bref, on s'en fout. Hein. L'idée, c'est pas que je cherche à savoir pourquoi hier j'étais à Chamallow. J'ai accueilli hier et puis c'était comme ça. Mais je me suis dit, c'était peut-être en lien finalement. Parce que ce matin, j'ai senti, en fait, là, ça commençait à monter le stress. Alors, petite ou grosse, je ne sais pas, parenthèse. Donc moi j'ai jamais dit que... Bon, si tu me suis, tu le sais, moi je me colle pas vraiment d'étiquettes. Mais par contre toute ma vie, voilà, j'ai cherché, je sais pas, une maladie ou quelque chose. Voilà, ma mère elle disait que j'étais hypocondriaque. Mais c'est que, je sais pas, j'ai essayé de comprendre pourquoi je suis pas normale comparée aux autres. Et du coup il y a un mélange de je suis pas normale dans la matière, mais dans le subtil aussi. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu, on va dire, un mélange des deux. Et donc, il y a le côté, dans la matière, le cerveau qui va vite, etc. Qui, du coup, je vais faire un autre podcast parce que là, l'autre jour, si tu as suivi, j'ai fait 2 podcasts et j'en ai fait un sur donc le neuroatypique, etc. Ah bah, tu vas aller voir, ils sont encore 50 dans la voiture avec les enfants. Bon, je sais pas trop si j'ai réussi à prendre. Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je vais faire en fait finalement 2 ou 1, je sais pas trop encore, podcast en lien avec ça. Et le côté que en fait justement quand le cerveau il va vite, qu'il va loin, machin, etc. On veut, après quand on rentre justement dans la spiritualité, on voudrait taire le mental, mais en fait il est super bon. C'est juste que du coup il faut lui donner un autre job que ce qu'il avait l'habitude de faire. Bref, je vais pas partir là-dedans parce que j'en ferai des podcasts et d'ici que cette vidéo sera sortie, certainement que les podcasts ils seront sortis et je pense que je parlerai de neuroatypie. Le premier il s'appelle ça, je sais plus comment je vais l'appeler exactement. Le deuxième c'est neuroatypie et médiumnité.
Enfin, il y en a un, ça sera ça, et peut-être que j'en ferai 3, je sais pas comment je vais m'orienter. Mais un autre, ce sera neuroatypie, le côté mais tu pars en bad, le côté négatif de ça. Donc bref, je vais pas partir là-dedans. Mais du coup, voilà, un mélange de subtil et de matière, de blessures et de capacité, de ci, de ça, de tout un mix de tout. Et voilà, j'en parlerai peut-être à cœur ouvert, machin, etc. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller fouiller dans les podcasts, soit à cœur ouvert, soit cultive ta graine, les playlists qui sont sur YouTube. Parce que voilà, je sais même pas trop en fait ce que je vais dire là. Mais du coup, voilà, je ne vais pas partir non plus dans ces sujets-là, parce que sinon on va en avoir pour 3 heures. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Je sais pas, je ne mettrai pas en lien parce que j'aurais pu programmer cette vidéo avant. Enfin bon, bref, Aurore, viens-en au fait. Donc je me suis jamais qualifiée de anxieuse. J'ai jamais été anxieuse, dépressive ou ci ou ça. Mais je suis cancer. Mais bon, je suis quand même quelqu'un qui peut vite partir en bad. Et en tout cas dans mon passé, dans ma vie, voilà, j'ai pu faire plein de en mode je suis en dépression, etc. C'est juste que je ne savais pas gérer mes émotions, je ne savais pas gérer qui j'étais, je ne savais pas gérer tout un tas de trucs qui fait que je pouvais partir en bad. Et il y avait ce côté qu'on pourrait qualifier de anxieuse. Alors comme dit, je me qualifie pas du tout d'anxieuse, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu dans l'idée, c'est que quand j'étais plus jeune, enfin en fait quasiment toute ma vie, en fait je pouvais partir mais dans des états de stress monumental, genre voilà, le cœur qui bat, je me mets à trembler partout, etc. Mais pour tout et n'importe quoi. J'en ai déjà parlé, je me faisais arrêter par les flics, on aurait dit que j'allais aller en prison, oh mon Dieu, et je donnais mes papiers, et j'étais limite, ben oui tu vas partir en prison, pourquoi tu leur donnes les papiers comme ça, ils vont croire que t'as quelque chose, enfin bref, etc. J'allais à un date, c'était, mais mon Dieu, et donc que ce soit des petits trucs anodins, comme des trucs graves, tu vois, j'avais eu un accident de voiture par exemple, quand j'avais 18 ans, j'avais fini dans le champ. Et du coup, j'avais couru 2 km pour monter jusqu'à la maison de chez qui je partais. Et mais en criant, mais comme une dingue sur la route, genre, on aurait dit que quelqu'un de ma famille était mort, quoi. Et ma mère, combien de fois, genre, ça suffit tes délires et tout, stop, calme-toi. Et vraiment, parce que je pouvais partir dans des trucs de. Voilà. Donc mon cerveau, en gros, il partait très loin, mais dans du bad total. Il anticipait mais le mauvais, ou il se voyait déjà, voilà. Et c'est comme si dans ma vie, Tiens, je vais me poser ici pour te faire les vidéos. Ça va être bien. C'est comme si dans ma vie, en fait, je partais en bad de... En fait, comme si j'allais au pire du pire des scénarios. Donc vraiment, ça y est, je vais mourir, ma vie elle est finie, etc., etc. Comme si, au moins je me suis imaginé le pire, il ne pourra pas y arriver du pire, et donc quoi qu'il arrive, ce sera meilleur. C'était, je sais pas ce qui se passait, mais en fait dans ma tête, je me suis fait piquer le cul, donc depuis tout à l'heure je me gratte les gens. Ça va, c'est en haut du cul, mais c'est plus la hanche. Enfin non, la hanche c'est sur le côté droit. Donc voilà, pour te partager un peu le délire, c'est que voilà, c'est comme je dis, je dis pas que j'étais anxieuse, mais voilà, je partais vraiment dans des délires mais de ouf. Voilà, en même temps, j'ai pas eu une vie très pépère. Hein, j'ai fait quand même des choses, voilà, qui pour certaines personnes, voilà, c'est peut-être un peu dingue. Et j'ai eu 366 vies dans une vie, donc voilà, pour certaines personnes c'est pas fou, mais ça reste que j'ai eu 366 vies et que j'ai vécu plein de choses. Et donc, bref, donc ça m'a toujours servi aussi ça. Alors j'espère qu'entre le vent et les vagues, tu m'entends quand même. Bon, donc pour te partager que tu vois, voilà, j'étais quelqu'un un peu d'angoissé, entre guillemets, même si je ne me mets pas l'étiquette angoissée, enfin anxieux ou quoi. Ouais, j'étais quand même une personne... voilà, où comme je te dis, je pouvais trembler, je pouvais m'imaginer le pire des scénarios possibles, etc. Quand par exemple
dans mes années d'entrepreneuriat MLM, quand j'ai commencé à parler, même à faire des lives sur internet, à devoir faire des séminaires, à devoir parler en public et tout, mais mon Dieu, c'était une catastrophe, je tremblais de A à Z et etc., etc. Bon, bref. Et aujourd'hui, avec le temps, il y a beaucoup de choses, je sais pas, en vieillissant, ça s'est plus ou moins calmé, on va dire. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se sont en fait stoppées aussi par rapport à tout mon cheminement. Et du coup, que dans ma tête, voilà, c'est genre ils ont un peu compris qu'on se tapait des délires et que ça servait à rien, que c'était faux et que ceci et que cela. Donc il y a tout mon cheminement et il y a aussi le côté voilà, breathwork où du coup j'ai étudié le système nerveux, donc la respiration, etc. Et à l'époque, ça fait très très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais à l'époque, en fait, mais il n'y a pas si longtemps non plus, en fait c'est comme si mon ventre il se gonfle et vraiment d'un coup il devient un ballon et il est dur. Et au niveau de l'estomac en fait, mais ça me, comme si, je sais pas, ça gonfle, mais c'est comme si on m'enfonçait un truc. Et du coup que ma respiration en fait elle devient courte. Et en fait intuitivement, à l'époque je ne savais pas du tout, mais intuitivement en fait je commençais à respirer profondément parce que en fait il n'y avait que ça qui me faisait du bien. Il fallait que j'aille m'isoler et que pendant un quart d'heure je respire et que du coup ça apaise mon ventre et parfois ça partait vite et parfois non. Et ça m'arrivait toujours soit dans une situation de stress ou soit dans des pensées que j'avais eues qui me stressent ou des choses comme ça. Et donc voilà. Et donc depuis que j'ai fait le système nerveux et tout ça, forcément c'est des choses, ça va mieux. Ça va mieux. Et bref, tout ça pour te dire que voilà, ça va mieux, voilà. Mais j'ai des antécédents, tu vois. Et donc là, en fait, ce matin, il m'est venu, en fait, ça m'est monté le stress. Parce que du coup, donc j'étais de l'autre côté du lac. Donc je devais revenir à l'hôtel où j'étais là en début de semaine. Sauf que cet hôtel, on s'est juste dit de vive voix parce que quand je lui ai demandé s'il y avait de la place, il m'a dit regarde sur le site. J'ai regardé sur le site, il n'y avait plus de place. Du coup, j'ai dit mais il n'y a plus de place, vous êtes sûr que vous n'avez pas de place? Et il m'a dit si, c'est bon, il y a une place. Mais attends, sur le site, il n'y a plus de place. Lui, finalement, il me dit qu'il y a une place. Et on se l'est juste dit oralement, tu vois. Donc là, voilà, les voix dans ma tête, elles commencent à dire non mais imagine ce soir finalement on n'a pas d'hôtel, nanana, nanana. Ok. Après c'était, en fait ce matin du coup j'ai fait un breathwork et tout. Il m'est venu plein de trucs parce que du coup en fait là ce que je t'ai raconté, le côté angoisse machin, c'est qu'en fait toute la journée après, même quand j'ai pris le bateau, en fait j'ai plein de flashs, des images qui me sont remontées de certaines situations, de regarde dans les états où t'étais et que ça s'est toujours bien passé ou tu vois des choses comme ça. Et enfin bref. Et donc pendant le breathwork, je sais plus, il m'est arrivé, ouais, je sais plus. Bref, il y a des choses qui me sont arrivées là par rapport à ça. Mais en fait du coup j'ai senti que ouais, il y avait un blocage au niveau de ma respiration, que c'était pas fluide et que en fait ça faisait comme avant quand voilà, j'étais en mode ça y est, là c'est panique à bord, je commence à angoisser et du coup je le sens là dans mon bide, je me mets à trembler et tout ça machin. J'ai jamais, alors je sais, comme je te dis, vu que je me mets pas d'étiquette et que j'ai jamais vraiment regardé, je sais pas si on pourrait qualifier que j'étais anxieuse ou bref. Mais en tout cas, j'ai toujours su me gérer quand même. En fait, ça fait quand même des années que je sais pas, ça s'est fait tout seul où j'ai pu me gérer. Et donc c'est pour ça que bon, voilà, je me qualifie pas de ça. Mais du coup, je me connais, je sais mon corps. En plus, j'ai étudié le système nerveux, le nanana. Et en fait, du coup, voilà, je sens, tac, ma respiration, machin. Je sens qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y a un truc, non, ça va pas. Et c'est pour ça que je te dis que peut-être en fait hier c'était le début. Peut-être que hier en fait j'étais chamallow parce que en fait consciemment je commençais à stresser de ma situation. Et là en fait du coup j'étais posée dans la chambre et là ce matin, et là en fait je sens donc dans mon corps. Et là en fait il y a le truc qui me vient et qui me dit demain matin la navette que tu as commandée, elle viendra pas. Donc là, ça me monte. Et là, ça vient. Et en plus, l'hôtel, du coup, vous vous êtes dit que de vive voix, nanana. Et puis, du coup, tu vas arriver au Mexique. Et puis, ton visa. Et puis, tu vas pas l'avoir. Et nanana. Alors que je suis vraiment en mode... non, mais de toute manière, dans tous les cas, le visa, ils me le donneront. Parce qu'il faut que je rentre chez moi récupérer mes affaires.
dans tous les cas. Donc j'aurai un visa pour revenir au Mexique, c'est sûr. Mais tu sais, l'angoisse de non, je peux pas rentrer en France, s'il vous plaît, pas ça, tout mais pas ça, s'il vous plaît. Et donc, dans tous les cas, un visa, tu l'auras. Et de toute manière, à 99%, parce que je peux jamais dire 100%, je ne sais pas, mais 99%, je sais que je vais avoir 6 mois parce que je sais qu'il faut que je retourne au Mexique. Mais les 1%, eh ben, je suis en mode. Eh ben, c'est que la vie, elle a un autre plan pour moi et que c'est ailleurs qu'il faut que j'aille. Et elle me dira où c'est qu'il faut que j'aille. Donc, tu vois, c'est genre, justement, la part de enjoy, tu vois, mon âme, un peu de ça comme tu veux. Genre, elle est sereine, elle est dans la foi de ouf. Tout est juste. Et ça sera ok quoi qu'il arrive. Et t'as la part Coco Momo là qui sont PLS, mon Dieu, oh, détends-toi, on parle de rien là. Et en fait, du coup, ça commence à me monter de non, mais imagine ce soir, du coup, en fait, finalement, on n'a pas l'hôtel et on va dormir où et nanana. Et puis demain, du coup, on va pas venir te chercher. Comment tu vas faire pour aller jusqu'à l'aéroport, sachant que du coup, c'est à 3 heures si tout va bien, 5 heures s'il y a du trafic. Je te rappelle que tu es quand même au Guatemala, nanana. En plus, du coup, voilà. Et puis, et puis, même si tu arrives au Mexique, et comment tu vas faire parce que t'as pas de visa, donc il faut que tu prépares ton speech parce qu'il faut, voilà, il faut bien que tu les convaincres, nanana. En 2-3 mouvements, ils m'ont pris la tête dans ma tête. Oh, et là, je dis non, mais les gars, c'est pas possible en fait. Ils m'ont. Et là, je te dis ça, mais du coup, ça a fait en une fraction de seconde, ça a fait dans ma tête. Et je l'ai senti dans mon corps. Et je me suis dit, oh non, putain. Et c'est fou de se mettre en pression comme ça. Oh, on parle de rien. Alors, on parle de rien. Peut-être que. Il y a des personnes pour qui, vraiment, on parle de rien. Il y a des personnes qui me diraient, mais Aurore, c'est bon, arrête tes délires, tu vois. Voilà. Ou il y en a qui me diraient, mais non, mais c'est bon, tout va bien se passer, tu vas voir ci, tu vas voir ça, mais qui sont de chez eux en France sur leur canapé, tu vois. Et qui ferait même pas un quart de ce que je fais, donc non mais s'il te plaît, parce que... Et c'est pour ça que, tu vois, le côté, vraiment la vérité elle est propre à chacun, le côté, le processus de chacun, le côté où je dis la douleur est propre à chacun, donc la douleur c'est la souffrance, mais c'est aussi les ressentis, c'est aussi ce qu'il y a dans la tête, et en fait... Et vraiment, au plus j'avance, au plus je m'accepte, au plus du coup j'accepte les autres. Et en fait, au plus je supporte plus qu'on me dise quoi que ce soit sur moi. Et que du coup, je supporte plus moi dire quoi que ce soit sur les gens. Parce que en fait, j'ai pas envie qu'on me le fasse, donc j'ai plus envie d'être celle qui le fait aux gens. Bon, c'est encore un équilibre que je dois trouver parce que parfois je reçois des messages à dire et du coup, là, je sais pas trop encore comment des fois, voilà, parce que je suis en mode bah non, je peux pas lui dire, bah si, il faut lui dire, bah non, je peux pas. Bon, bref. Donc ça, c'est encore autre chose. Enfin bon, bref, c'est encore autre chose. Mais donc, je me dis putain, se mettre dans des états comme ça pour, c'est nul parce que en fait, notre tête, elle se fait des délires. Et bon, bref. Donc là, en fait, je sens ça monte. Alors, moment perchage, bonjour. Et donc là, je prends mon pendule. Parce qu'en fait, quand le premier jour je suis arrivée ici, j'ai fait plusieurs agences là où il y avait des navettes en centre-ville. Et à un moment donné, les cartes de visite et tout ça, avec le tarif, j'en ai fait plusieurs pour voir un petit peu les tarifs différents. Et en fait, quand je suis allée à mon hôtel, j'ai vu qu'il y avait pareil, un truc de navette juste à côté de chez moi, enfin de l'hôtel. Mais du coup, un petit boui-boui. Et je me suis dit, je vais prendre à celui-là, comme ça, ceux qui sont dans le centre, ils travaillent. Avec la masse touristique, ils travaillent. Et le petit boui-boui à côté de là où l'hôtel, moi je suis excentrée quand même, peut-être qu'il travaille moins, donc je vais prendre là-bas. Et donc quand j'ai envoyé un message pour réserver ma place, il y a, je crois que c'est vendredi, il me dit avec plaisir, vous passez à l'agence pour payer. Oui, ok, machin. Et je lui dis bon, c'est bien à l'aéroport et pas à Guatemala City, machin. Il me dit c'est la même chose, nana. Je dis ok, je rentre dimanche soir sur Pana, donc je viendrai à l'agence dimanche soir. Il me dit ok, genre merci quoi. Bon, ok. Et je jette toutes les cartes de visite, sauf une autre qui est d'ailleurs exactement au même prix que celui au Boui-Boui. Je ne sais pas pourquoi je jette toutes ces cartes de visite, sauf elle. Et je me dis, je sais pas, au cas où, je sais pas. On s'entend quand on dit on sait pas, on sait très bien que c'est Enjoy qui m'a dit garde-la.
ce que tu vas devoir changer. Et là en fait, donc je prends mon pendule et je lui dis bon, voilà, genre s'il vous plaît rassurez mon humain, s'il vous plaît. Et donc je demande voilà pour l'hôtel et tout, oui pas de soucis, t'as ta chambre. Et je te raconterai après. Et je dis demain matin à 5h ils vont venir me chercher. Non. Et je dis il faut que je change d'agence. Oui. Est-ce que je vais avoir mon visa? Oui. Et là je dis bon ok, il y a tout qui va, sauf en fait le flash qui m'est venu de genre demain matin ils vont pas venir te chercher. Là en fait tu vas rentrer, tu vas les payer mais ils viendront pas demain matin. Et en fait du coup c'est ça qui m'a mis le stress. Et là du coup je dis bon ok, j'ai gardé une autre... Et là par contre, parce que eux, l'agence, dans le boui-boui là, c'était en fait une feuille, une demi-feuille A4 avec en photocopie, voilà. Et l'autre, c'était une carte de visite avec un site, etc. Et en fait, je trouvais ça con de me dire que, parce que lui, il a sorti sa petite carte de visite et qu'il est en plein centre, il est mieux que le boui-boui. Peut-être que le boui-boui, il a pas les sous et que du coup, c'est pour ça que je veux passer par lui. Donc je dis pas que je sais pas ce qui se serait passé. J'en sais rien, mais j'ai préféré changer. Et du coup, j'ai envoyé un message à l'agence et j'ai dit, voilà, est-ce que pour demain matin, 5h, nanana, de là à là et tout ça. Il me dit oui, à quel nom? J'ai dit, Aurore. J'ai dit, est-ce que je peux payer demain le chauffeur ou il faut que je passe à l'agence? Il dit, comme vous voulez, soit vous payez demain le chauffeur ou soit vous passez à l'agence et on vous donne votre billet pour demain. Donc déjà là, on est plus sur la même notion, tu vois. Ok. Donc déjà là, hop, Coco Momo, ils sont rassurés d'un coup, surtout Momo, mon mental, rassuré de ouf. Et là, du coup, je dis ok, merci, machin, enfin, tu vois, je dis c'est bien, t'es mal à l'aéroport. Il me dit la même chose. Oui, c'est pareil, c'est la même chose. Et là, il me répond, je vous confirme pour demain, de Pana à l'aéroport, à 5h du matin, à l'hôtel, pour une personne, nanana, Aurore. On n'est plus du tout sur le même truc, tu vois. Et là, ça a rassuré tout le monde. Ok. Et là, j'étais en fait, du coup, à l'appartement à Saint-Juan. Et là, j'ai dit, bon, allez, hop, stop. On prend toutes les affaires et on se casse. On va aller à l'hôtel. Comme ça, même si c'est plus tôt que prévu et qu'il ne peut pas nous prendre là, eh ben, on s'en fout. Parce que du coup, on aura la chambre. Et ça va rassurer une fois de plus Momo. Et voilà, demain matin à 5h, putain, ils seront là. Et en plus, justement, j'avais pris 5h. Parce que mon avion, il est à 16h. On parle 16h. Donc j'avais pris justement 5h parce que je me suis dit, s'il y a ces 3 heures de route, mais potentiellement en plus avec les semaines saintes et le blabla et le si, on est lundi, ça peut monter jusqu'à 5 heures de route. Donc je me suis dit, au pire, du coup j'arrive à midi et mon vol il est à 16h. Donc je suis large. Et s'il m'oublie à 5h, je rappelle, parce que le prochain il est à 9h, c'est 9h, midi, 16h. Et 9h, même s'il met 5h, j'arrive à 14h, je suis large aussi pour prendre mon avion. Donc, j'avais fait une vidéo sur transcender ses peurs, je crois. Et en fait, dans ce podcast, je parle de dealer avec ses peurs. Il y a la part de moi qui a super foi, qui a super confiance, mais il y a la part de moi qui se fait un peu des délires. Oui, mais imagine, on arrive en retard, imagine, on loupe le truc, on va rester coincé au Guatemala, et mon Dieu, et comment on va faire? Voilà, tu vois, là, il commence à partir dans ces délires qu'on dirait que ta vie, elle est finie. Bon, ok, on va partir plus tôt, comme ça, au cas où, si on n'a pas 5 heures, on aura 9 heures, détendez-vous, tout va bien, les gars. Donc, tu vois, donc du coup, demain, c'est bon, j'ai changé d'agence, voilà. Comme je te dis, en fait, d'un coup, je l'ai ressenti. C'est venu à moi. Et là, c'était genre, et voilà, il faut que tu changes d'agence. Ils vont pas venir te chercher. Oh putain, ça m'a pris le bide. Je me suis dit, oh non. Et voilà, donc le pendule m'a confirmé. Et effectivement, voilà, j'ai changé. Donc voilà. Et bref, j'ai pris, du coup, je suis partie de la maison parce que j'ai dit, stop, là, vous allez me faire partir dans la tête. Donc on va aller régler cette histoire d'hôtel, comme ça vous allez voir que ce soir on a bien l'hôtel et que demain à 5h on va bien nous chercher à cet hôtel là et que bon, prochaine étape ce sera le visa, mais que le visa aussi on va l'avoir parce que on doit retourner au Mexique. J'ai des choses à faire au Mexique, je dois retourner au Mexique 6 mois, je le sais. Et au pire des cas, les 1% que je ne sais pas, au pire, j'aurai quand même toujours un mois où je ne sais pour aller chercher mes affaires et repartir.
Mais voilà, ce 1%, il faut que je rassure la part de moi qui se dit oui, mais au cas où. Au cas où, c'est que y a notre plan pour nous, tu vois. Bon, arrêtez. Mais franchement, je le sais qu'en plus, c'est pour ça que quand tu vois, j'en parle à personne. Oh là, tu vois, je te fais une vidéo, genre moi dans ma famille et tout, là, ils savent pas, personne sait du tout ce que je vis, mais rien, nada, que dalle. J'ai même pas envoyé un message pour dire que j'étais revenue à Sautel. Parce qu'en fait, si je dis quoi que ce soit, ils sont plus stressés que moi, alors qu'ils savent même pas que je suis stressée. Que j'ai eu un petit coup de pression là. Donc si j'en parle aux pauvres, voilà. Et ça va essayer de me dire mais tout va bien, tu verras, tu vas l'avoir ton visa. Je le sais que je vais l'avoir mon visa. Mais voilà, il y a le 1% que je ne sais pas et que du coup c'est Momo qui me dit le 1%, tu vois. Donc ça, plus le fait, ah non, du coup vous allez être en panique, vous allez énergétiquement, même si vous allez faire genre non mais t'inquiète pas, tout va bien se passer et tout, nanana. Je sais que vous n'allez pas dormir, donc même pas je vous appelle, parce qu'énergétiquement vous allez m'angoisser. Donc tu vois, je te le raconte là, mais voilà, je suis seule au monde. Non, j'ai ma fille. Ma fille, voilà, elle me dit qu'elle est fière de moi et tout, et que voilà, ça va bien se passer et tout ça, mais qu'en même temps, elle dit ça de son canapé, alors que elle, moi je vis une histoire de dingue et que voilà. Donc merci ma fille d'amour si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Bref, et donc je prends je vais au bateau, je prends la lancha et j'arrive à Pana. Et donc, je crois que j'ai fait une vidéo en arrivant, je sais plus. Ouais, je crois que j'ai fait une vidéo, que du coup, je l'aurais dit avant. Enfin bref, et donc là, j'arrive à l'hôtel, mais alors en nage, trempé et tout ça. Et là, en fait, du coup, je sonne, le mec il vient, il me fait rire, ce petit chinois. Il revient. Oh, d'ailleurs, je me suis dit, putain, je voulais aller en Asie. Non mais, bref, Aurore, on en parlera dans le bilan. Et du coup, vu qu'on est à 22 minutes, eh bien le bilan, on le fera demain. Demain, j'aurai le temps à l'aéroport, on fera le bilan. Donc voilà, on reprendra des Asiates demain. et bref, et donc j'arrive et il me dit oh, welcome back, machin, en anglais quoi. Et il me donne ma chambre, exactement la même que quand j'étais là. Et déjà, comme je t'ai dit, tu vois, je suis retombée sur la rue où je m'étais trompée et que du coup, je me dis, il n'y a vraiment pas de hasard. Et du coup, tac. En fait, j'ai une grande capacité. Bon, bref, on en parlera dans le bilan, si je m'en rappelle. Mais j'ai une forte capacité d'adaptation et partout, c'est chez moi. Et donc là, tac, hop, je rentre à la maison et tout ça. Et là, j'arrive et donc il me passe ma chambre. Oh putain, alors là, je jette toutes mes affaires sur mon lit, je trace à la douche. Parce que je suis chez moi, donc je sais où c'est et tout ça, tu vois. Et donc la même chambre, le même box, tu vois. Et là, bref, je vais mettre mes fruits au frigo. Avant de partir, j'avais pris une bière. Je l'avais mis au fraiseur et je l'avais zappé. Et en fait, du coup, en partant, j'ai... ou je sais plus, j'ai ouvert le fraiseur et en fait, elle avait gonflé. Et du coup, je me suis dit, oh bah non, je vais pas la prendre, elle est à moitié congelée là. Pas congelée, parce qu'on parle d'un fraiseur, d'un petit fraiseur de frigo, tu vois. Mais je me suis dit, oh non, c'est bon, j'ai pas envie. Et donc je suis partie, je l'ai laissé dans le frigo, je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui la boira. Et là, je ouvre le frigo, impeccable, j'ai même une petite bière pour ce soir. On est à la maison, les gars. Demain matin, 5h, tranquillou. En plus, eux, ils ont le café à volonté dans cet hôtel. Tranquille, tu vas te lever, pépouze, tu vas te préparer, tu vas boire ton petit café, on va venir te chercher. Voilà, j'ai fait des podcasts, mais je les ai pas du tout montés, donc j'ai de quoi faire arriver à l'aéroport pour monter tous mes podcasts et tout. Donc, moi j'ai un avantage, c'est que je m'ennuie jamais, parce que partout où je suis passée par exemple Amazon Kindle, là, donc j'achète les livres sur le téléphone, donc je lis, je travaille, je monte tout ça, etc. Je fais tout du téléphone, donc je m'ennuie jamais là où je suis. Mais bref, donc c'était pour te partager voilà, le petit coup de panique émotionnelle que j'ai eu ce matin. Et merci à ma petite voix. Et bon bref, après chacun ses croyances et chacun pense un peu ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi merci à ma petite voix, merci à mon petit pendule, merci à tout le monde, à l'univers, à tout qui vous voulez. Et ça a rassuré voilà, toutes les parts de moi. Et donc voilà, encore une fois, c'est aussi de te partager ça pour le côté...
Alors comme je te dis, vu que je me qualifie pas d'anxieuse et que je sais pas, je me suis jamais vraiment trop renseignée, etc. Du coup j'en sais rien, mais je sais que, enfin voilà, je suis partie, toute ma vie quasiment, je suis partie dans des délires de fou, vraiment, mais vraiment ça y est, ma vie elle va s'arrêter, je vais mourir, etc. Mais paradoxalement, moi je suis un paradoxe. Et paradoxalement, je faisais des trucs autour de moi, personne faisait. Mais en même temps, voilà, je pouvais être une grosse angoissée et stressée pour rien, etc. Mais c'était peut-être pas pour rien, parce que je faisais quand même des choses que les autres ne faisaient pas. Mais bon, bref. Et en fait, voilà, au niveau de la respiration, déjà, ça régule ton anxiété. Alors ça, je le sais, parce que aussi, forcément, maintenant, je suis praticienne breathwork, donc en ayant étudié le système nerveux et donc la respiration, c'est quand même, je suis facilitatrice de respiration, en fait. C'est la thérapie par le souffle. Donc forcément qu'aujourd'hui, je sais à quel point la respiration peut aider. Mais au-delà du savoir, vous savez que moi, j'aime l'expérience. Et en fait, je le vois que moi-même, en fait... mais en fait je suis venue réguler vachement, tu vois, et après pour moi c'est pas juste une question de chacun partage ce qu'il veut, mais c'est pas juste une question, aujourd'hui on parle beaucoup du système nerveux et tout, mais pour moi c'est pas juste une question de système nerveux et de venir faire des respirations et nana, ça apaise bien sûr quand t'as une crise là sur le moment, quand tu te sens angoissé là sur le moment, ça apaise, c'est super important de savoir comment respirer et tout ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein. T'appelles les pompiers, la première chose qu'ils te disent, t'as un accident, respirer. T'accouches, respirer. On te dit toujours respirer, mais par contre, on nous a pas appris à comment respirer, du coup, il y a tout qui est bloqué en nous. Et du coup, je suis praticienne en technique de respiration libératrice. Tellement on nous a pas appris à respirer, mais chaque corps médical, on te dit toujours respirer, c'est quand même chaud, hein. Enfin bref. Et donc, en fait, pour moi, c'est aussi le conscient et l'inconscient. Parce que en fait, c'est là-dedans qu'il se tape plein de délire. Mais il se tape plein de délire, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi blessure, trauma, croyance, conditionnement. Et un côté de on ne sait pas forcément aussi gérer quand le cerveau il va vite, etc. Et en fait, c'est tout ça qui crée quelque chose. Donc, il y a vraiment, il faut que je prenne conscience que dans mon inconscient, il y a ça, au niveau mental, mais c'est engrammé aussi dans le corps, dans les cellules, hein, les mémoires, les cellules elles ont des mémoires, et donc du coup c'est travailler sur le conscient, sur l'inconscient pour libérer tout ça, et les techniques de respiration elles aident au quotidien dans ce cheminement d'aller mieux. Mais donc voilà, je voulais te partager ça parce que voilà, par exemple encore une fois, hein, au début de la vidéo, on peut se dire oh, super, elle a fait du bateau, c'est chouette, voilà, d'ici que tu vois ces vidéos, j'aurais certainement mis des photos et des réels sur Instagram, et c'est genre ouais, super, elle a kiffé au Guatemala. Non mais les gars, j'ai dû gérer tout mon petit monde dans ma tête parce que voilà, encore une fois, il y a certaines personnes c'est très facile et easy, mais pour d'autres un peu moins. Et après l'avantage aussi de faire un chemin personnel. La vieillesse. L'avantage aussi de faire un chemin personnel, c'est que du coup tu switches comme ça. Hier je te dis, je me suis sentie chamallow. Alors voilà, il y a peut-être une notion de ça, mais il y a aussi quand même cette notion où comme je te disais en fait, parce que voilà, je suis pas partie donc en vacances, blablabla, tu connais l'histoire si t'as suivi. Et donc, tu vois, je me dis, j'ai envie d'œuvrer, j'ai envie de faire plein de choses, tout ça. Puis, je sais pas, moi, j'ai envie d'aller voir les copains, d'aller danser. Et là, en fait, je suis là, machin. Il y a aussi cette notion de... attends, j'avais pas mis 300 000 non plus de côté, parce que forcément, j'avais mis de côté pour prévoir le fait que je dois quitter le pays. Mais j'ai pas non plus 300 000, etc. Puis il y avait beaucoup de monde, et puis j'ai plus envie d'être avec des gens. Enfin bon, bref, tu vois, je veux rentrer chez moi. Mais chez moi, je sais même pas si ça va être encore chez moi parce que j'ai même pas de visa. Donc bref, ça plus ça. Plein d'amour à moi parce que voilà. Hein. Donc bref, c'est aussi voilà, se dépasser. Mais donc hier, je te disais, voilà, j'étais chamallow.
c'est ok, c'est normal. Et j'ai accueilli et j'ai rien foutu. Ce matin, je me suis dit, putain, t'as même pas fait de trucs de cacao, de trucs pour aller voir comment ils font le café et tout ça, nana. Oui, les 2 jours où j'étais à San Juan, enfin les 3 jours, il y a eu 2 jours où j'étais pas trop quoi. En fait, je suis rentrée mi-fin d'après-midi, j'ai pas voulu sortir, j'avais pas envie. Ou alors je suis sortie vite fait, puis je suis rentrée. Et c'est ok aussi, j'avais pas envie, c'est pas grave, si j'ai encore toute ma vie pour le faire et puis on a fait quand même ça, c'est bon quoi, on commence pas, putain, donc les gens dans ma tête, à me prendre la tête. Et donc voilà, donc hier le côté chamallow, parce que le côté voilà, tout ça, et le côté ce matin, mais donc j'ai accueilli, comme je t'ai dit, c'est pas grave, je suis restée enfermée, j'ai regardé une série Netflix. Là j'avais envie de rien, j'avais pas envie que mon cerveau y pense, j'avais envie de voilà, rien. Et donc du coup ça s'est passé comme ça, et ce matin, et du coup j'étais ok, j'étais quand même plein d'amour et de gratitude, on en parlera dans le bilan, parce que je suis tellement heureuse d'avoir fait ce voyage, pour ce que j'ai découvert, et bref on en reparlera demain. Et là aujourd'hui, ce matin, c'est pareil en fait, ça a switché très vite, j'étais en mode, au départ tout allait bien, et puis là d'un coup, c'est passé d'abord dans ma tête, genre ils vont pas venir te chercher demain. Quoi l'angoisse, non mon dieu, putain pas ça. Et donc là, hôtel, gna visa, ça commence à faire tout un tralala dans ma tête. Et donc du coup voilà, j'ai écouté ma petite voix, mon pendule, machin, j'ai changé tout. J'ai dit allez stop, je reste pas ici parce que je vais monter dans la tête. Allez, tu te casses de la maison, tu rends ses clés, tu files au bateau, tu vas booker, tu vas à l'hôtel et comme ça tu verras. T'as ta chambre, déjà ça sera un truc en moins. Et voilà. Et après je suis arrivée ici, et du coup j'ai discuté un peu avec moi, et de dire, mais vous avez vu dans quel état vous... j'étais pas dans un état anxieuse ou machin comme j'ai pu l'être dans le passé. Hein. C'était vraiment sur le coup, genre... Et en fait j'ai senti l'émotion monter. Oui, j'ai pleuré. J'ai fait 2 larmes, tu vois. Mais c'est parce que quand on dit mais non, mais pleure pas, c'est rien. Mais si, faut pleurer les gars. Faut pleurer. Parce que justement, par exemple dans le breathwork, souvent on pleure. Parce qu'en fait, ça reste dans le corps, dans les mémoires. Et ça crée tout un tas de choses, ça crée des schémas de comportement, ça crée aussi dans la tête, ça crée tout un tas de choses. Parce qu'en fait, on a bloqué nos émotions parce qu'on les libère pas, parce qu'il faut pas pleurer, soit parce que t'es un homme, soit parce que ça va passer, soit parce que si. Non, il faut pleurer. Pleurer, c'est en fait, tu libères. C'est comme si ton chagrin, il sortait là, hop, et il s'en va de toi. Ou ta pression, ou ton stress, ou ce que tu veux. Et donc là, en fait, j'ai versé mes 2 larmes en mode cher univers, j'ai trop foi en vous et tout ça, mais quand même, franchement, vous savez à quel point c'est compliqué d'avoir foi parce qu'il y a Coco et Momo, je sais pas si tu m'entends. Et donc, tu vois, j'ai en fait ces émotions qui sont remontées en mode plein d'amour pour moi, pour mes parts humaines, là, qui sont un peu en panique, mais qui me laissent quand même faire ça. Donc plein d'amour pour moi, c'est ok, t'as le droit aussi d'être un peu en panique, c'est ok, plein d'amour, de fierté, plein d'amour, de machin, donc tu vois, pas de la tristesse forcément en fait, c'est remonter de genre trop plein d'amour, en même temps le côté putain qu'est-ce que j'ai foi en vous, en la vie et machin, et en même temps merci de m'avoir envoyé ce truc de genre viens payer à l'agence avant demain et que demain on viendra pas te chercher, merci. Et merci pour tout, et merci à moi et à mes parts de moi, Coco Momo, tu vois, là, ma part humaine, d'avoir foi. Et souvent on dit avec ma fée, hein, certainement qu'il y a des gens qui se diraient qu'on est illuminé, perché ou inconsciente ou ce que tu veux. Mais le fait est que, ouais, mais combien de fois on dit si jamais je savais qu'il fallait que je m'écoute. Oui, c'était ça un peu en fait qu'il fallait faire. Et voilà, c'est aussi apprendre à s'écouter. Parce que l'intuition, c'est juste écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et après, on appelle ça comme on veut. Mais en fait, c'est tout simplement de l'intuition. Et donc voilà, c'est remonté, plein d'amour. Et en fait, l'histoire allait tout au plus... ça a duré un quart d'heure, le temps que j'envoie un petit message à ma fée, que je fasse mon petit pendule, que je pleure mes 2 larmes, blablabla. Bon voilà, en un quart d'heure,
Et puis là c'était fini, j'avais déjà fait mes bagages, j'ai pris mon sac et j'ai dit allez je me casse, on va aller à l'hôtel, on va aller enlever déjà une épine du pied. Et du coup là ça va, tout va bien. Et du coup je pars profiter de ma dernière soirée, dépenser mes derniers petits sous-sous. Et du coup pour ça j'emmène toute ma famille au resto encore une fois. Voilà, pour aller féliciter Coco et Momo, de lâcher prise et d'arrêter de me saouler. Et donc je ne te referai pas de vidéo je pense, parce que voilà, ça fait déjà long là. Mais je pense que c'était quand même important. Donc je te fais des bisous et puis du coup à demain. Bon voilà, je me fais mon dernier petit repas à bord du lac, en face d'un volcan, je sais pas si tu le vois. Un deuxième là. Et en fait il y en a un autre derrière, je sais pas si tu le vois, il y en a un premier là. Il y en a un deuxième derrière. Et donc je bois un coup à la santé de ma famille, encore, voilà. Je remercie Coco et Momo de s'être calmés. Et je vais manger un dernier ceviche parce que franchement ils sont à tomber au Guatemala. Comparé au Mexique, ils sont très acidulés on va dire. Là ils sont super bons. Donc voilà, je me fais un dernier ceviche. Bisous.